Cette vidéo est en lien avec le chemin qu'Isis m'a demandé d'emprunter, ce chemin de libération pour le féminin, pour les femmes, pour le féminin sacré, le féminin porteur de la vie, créateur de la vie. Cette vidéo est en lien aussi avec cette époque de révélation où beaucoup de problématiques sont mises en lumière et c'est en lien aussi avec le mouvement MeToo, certainement que vous en avez entendu parler. Ce mouvement MeToo qui met en lumière les abus sexuels, les agressions sexuelles vécues dans les milieux, par exemple, artistiques, dans les milieux médicaux, etc. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler de ces abus dans le milieu spirituel, dans le milieu des soins. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, en fait. La semaine dernière, j'ai reçu une dame qui me raconte que, elle est suivie par un thérapeute, un guérisseur depuis longtemps et que, la dernière fois qu'elle l'a contacté, il lui a dit: «Écoute, ton énergie est très basse et pour la remonter, il faut qu'on ait une relation sexuelle». Voilà. Et puis, elle me parle aussi d'un guérisseur là qui est en procès actuellement, que je ne connais pas personnellement du tout, qui, invitait, à pratiquer la sodomie pour que les femmes puissent ouvrir leurs chakras. Voilà, 2 exemples parmi tant d'autres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce genre de choses. C'est peut-être le moment d'en parler, c'est peut-être le moment de l'évoquer. C'est peut-être le moment pour toutes les femmes ou même les hommes, hein, il n'y a pas que les femmes, qui ont subi ce genre de choses, de réagir, de sortir, de s'extraire, de faire le nécessaire avec des accompagnements, psychologiques, énergétiques, peu importe, pour, en parler, pour dénoncer. Je pense que c'est important et que ça fait partie de ce processus de révélation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous posons cette volonté que personne n'a le droit de pénétrer notre intimité sans notre consentement. Les moments de soins, les moments, de rencontre avec un praticien, quel qu'il soit, ou une praticienne aussi, hein, sont des moments intimes. Pour moi, quand on fait un soin à quelqu'un, on a une technique, on a un outil, mais c'est principalement notre présence, notre cœur qui accompagne l'autre. Et donc, dans ces moments-là, il y a des rencontres de cœur. Ces rencontres de cœur, elles sont faites pour que nous puissions rencontrer notre source d'amour. Et nous sommes des humains et ça peut être troublant. Ce sont des moments qui peuvent être troublants parce que quand on est en train de rencontrer notre source d'amour, on ressent un amour incroyable. Et donc, il y a ce phénomène de transfert dont parlent les psychologues, qu'on peut tomber amoureux de son thérapeute. Voilà, ça fait partie du jeu et c'est important de le savoir, d'en prendre conscience et de se dire, voilà, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est pas tout à enfin, il y a quelque chose qui est, de l'ordre, on va dire, de la grâce ou du sublime, mais c'est juste un instant et c'est pas forcément qu'on tombe amoureux de la personne qui est en train de nous accompagner. Alors bien évidemment, en aucun cas, il faut se laisser faire quand il y a une approche d'attouchement ou une demande telle que je viens de la décrire tout à l'heure, ce n'est pas juste. Ce qui m'a interpellée, c'est que la personne a été troublée par cette proposition et je pense qu'en une fraction de seconde, elle s'est dit: «Bah, peut-être pourquoi pas?» parce que peut-être qu'il y a pu y avoir une attirance, avec cette personne, en tout cas, c'est vrai que quand on est quelqu'un qui est dans un cheminement, qui est en manque affectif, qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin d'aimer, ressentir comme ça, cet amour, de la source, chez une autre personne, c'est troublant. Ça peut être troublant, voilà. Mais il est important de ne pas succomber, en fait, voilà. Si vraiment ça peut arriver aussi,
que, il y ait vraiment une histoire d'amour qui est en train de se créer avec son ou sa thérapeute, c'est vraiment une rencontre, qu'il y a un bout de chemin à faire ensemble, même si c'est qu'une heure, même si c'est que 3 jours ou quelques années, il peut y avoir une rencontre. Mais cette rencontre, elle va se faire pour les 2 personnes. 2 adultes consentants. Et de ce fait aussi, je voudrais parler du phénomène de manipulation. Nous sommes des humains, mais nous sommes aussi des animaux. Et nous avons besoin de séduire pour attirer un partenaire à nous. Les oiseaux, les mâles, ils se parent de belles plumes pour attirer la femelle. Et ben, dans le plan subtil, il se passe plein de choses pour attirer à nous un partenaire. Ça peut partir d'une bonne intention, euh, dans la mesure où voilà, on a envie de faire une rencontre amoureuse, une rencontre de cœur avec quelqu'un, mais ça peut aussi être un jeu de manipulation dans le subtil pour juste obtenir un acte sexuel. Il est de notre responsabilité à toutes et à tous d'aller voir en nous ce chemin que nous pouvons prendre consciemment ou inconsciemment de manipulation, de séduction, parce qu'on a tous besoin d'être aimés. Et donc ce jeu de séduction, il vient de ce besoin d'être aimé. Parce que nous ne savons pas nous remplir de nous-mêmes. Nous ne savons pas nous remplir de notre source d'amour. Nous ne savons pas nous remplir de l'énergie d'amour universel. Donc en attendant, il faut bien qu'on voilà, qu'on puisse se nourrir et donc on élabore, je le dis consciemment, inconsciemment, des plans stratégiques de séduction pour attirer à nous. Et ça se fait dans le subtil et ça se fait au niveau du cerveau. Ce sont des énergies qui viennent attraper notre cerveau, qui viennent l'accaparer, qui viennent nous enjoliver l'autre, euh, qui viennent nous le montrer très séduisant. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que quand un thérapeute est dans son rôle, que ce soit en séance individuelle, que ce soit en cérémonie, avec un groupe, ce thérapeute, il est lui-même, mais il est aussi habité. Il est aussi habité par une énergie puissante qui descend pour accompagner l'autre. Il est habité par les présences des esprits qui sont là et qui l'accompagnent. Donc ça lui donne une aura, ça lui donne un charisme qu'il n'a pas forcément au quotidien. Donc cette rencontre-là, lors de cérémonies ou de soins, elle est tronquée parce que ce n'est pas la véritable, je vais dire, identité de la personne. Son identité, à ce moment-là, elle est habitée d'autre chose. Donc, si ça vous arrive d'être en amour pour un thérapeute, si vous sentez qu'il y a une rencontre, eh bien, invitez à ce que cette rencontre, elle se fasse hors cadre de soins, hors cadre de cérémonie, pour vraiment rencontrer la personne telle qu'elle est. Parce qu'à ce moment-là, vous pourrez peut-être vous rendrez compte que ah ben, c'est pas du tout la personne que vous aviez cru rencontrer, que finalement, ben non, elle ne me plaît pas tant que ça, ou sa personnalité ne me convient pas. Donc par rapport à ce jeu de manipulation, c'est possible aussi que pendant un soin, euh, je ne dis pas que le thérapeute va être mal intentionné, mais nous savons très bien que nous, thérapeutes aussi, nous avons une responsabilité, celle de nous soigner. Nous avons la responsabilité d'aller toujours voir en nous qu'est-ce qui est là encore, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré. Et c'est un travail quotidien, en fait, je veux dire quotidien. On doit quotidiennement se réaligner pour être vraiment dans notre espace sacré d'amour inconditionnel pour pouvoir œuvrer auprès des personnes qui viennent nous voir. Donc il peut y avoir des jeux de manipulation inconsciente de la part du thérapeute qui vont nous amener voilà, à faire ce dont on n'a pas envie de faire. Voilà. Et ces pratiques d'abus sexuels, je pense, sont plus courantes qu'on ne le pense.
j'invite à la prudence, j'invite à la vigilance, j'invite au travail sur soi pour les praticiens. Observons où nous en sommes par rapport à notre jeu de séduction, par rapport à notre besoin d'aimer et d'être aimé. J'invite aussi aux personnes qui reçoivent des soins à poser aussi cette vigilance par rapport à ce jeu de séduction. Parce que moi, je vois hein, ici, j'ai un mari qui est chaman et je vois les femmes, quelques femmes qui viennent et qui ont tel besoin d'amour que c'est plus fort qu'elles, en fait. Elles ne peuvent pas s'en empêcher d'être dans ce jeu de séduction. Bon, au début, ça m'énervait un peu, j'avoue. Bon, maintenant, j'ai lâché prise. Mais voilà, ça existe. Je pense que ça existe en chacune et en chacun d'entre nous. Et c'est bien de cheminer pour s'extraire de ça. Un jour, ça fait bien une vingtaine d'années, moi j'ai été une grande séductrice aussi. J'ai joué ce jeu-là aussi, hein, comme tout le monde. Et puis un jour, j'ai vraiment pris conscience que c'était de la manipulation. Et je voulais absolument m'extraire de ce jeu de manipulation. Donc j'ai observé la séductrice en moi. Bon, j'ai fait le nécessaire. Alors, est-ce que j'ai tout lâché? Bon, peut-être pas, mais en tout cas, j'en ai conscience et en tout cas, je suis vigilante. Voilà. Et encore une fois, je voudrais témoigner aussi que parfois, on a affaire à des personnes en soins qui ont une capacité à ouvrir leur cœur et le soin va ouvrir leur cœur et tout d'un coup, il y a une connexion d'amour qui se fait, mais c'est de l'ordre de l'amour non incarné. C'est de l'ordre de cet amour absolu, en fait. Et effectivement, ça peut être troublant, mais voilà. En tant que praticien, nous avons cette conscience à poser, euh, de rester bien alignés et d'accueillir. C'est un moment de grâce que nous vivons, mais voilà, ça va pas plus loin. Voilà. Et pour les recevants, c'est la même chose. C'est un moment de grâce qui se vit, mais est-ce que ça doit aller plus loin? Non. Et à aucun moment, un thérapeute ne doit vous proposer de coucher, d'avoir un rapport sexuel, de vous tripoter pour pouvoir élever vos vibrations. Non. Même si, effectivement, quand on fait l'amour, quand on est vraiment dans cette connexion de cœur, cette harmonie, voire même cette fusion de cœur, le fait de faire l'amour, ça, oui, ça élève les vibrations, oui. Euh, Ça emmène dans d'autres dimensions, oui. Toutefois, ça ne doit pas être un prétexte, voilà, pour accompagner euh, une personne à qui on est en train de donner un soin. Ça ne doit pas être un prétexte pour abuser d'elle, en fait, parce que c'est voilà, c'est de l'abus, et on sait que l'abus, ça fait des dégâts. C'est de ça dont j'avais envie de témoigner aujourd'hui et presque je veux lancer un MeToo spirituel, un MeToo de cet accompagnement spirituel parce que malheureusement, souvent on entend parler de personnes qui étaient très réputées et puis on apprend qu'elles sont en prison parce qu'elles ont abusé. Voilà, soyons vigilants, soyons vigilantes, restons bien alignés. Vivre ces moments de grâce, d'amour infini, c'est incroyable et c'est bon, c'est merveilleux, voilà. Mais ça doit rester des moments de grâce et pour que ça s'incarne dans le corps, il faut vraiment qu'il y ait une rencontre euh, ok de cœur, mais aussi de personnalité. C'est ma vérité, c'est mon opinion et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Soyons vigilantes et osons sortir de la honte si on a vécu ce genre d'événement. Euh, Osons faire le nécessaire si on doit porter plainte ou autre. Osons le faire, soyons accompagnés. Je voulais vous raconter aussi cette anecdote, il y a 30 ans de ça. Je rencontre un homme, c'était dans un car, il vient s'asseoir à côté de moi et on commence à parler spiritualité. Et il me dit qu'il fait partie d'un groupe de personnes qui sont des élus. Ok. Cette personne ne me plaisait pas physiquement, ne me plaisait pas au niveau de sa personnalité, mais je me suis retrouvée dans ses bras et dans son lit.
et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Bah si, je le comprends, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais toute seule, j'avais besoin d'être aimée, et je pense qu'il a profité de cette faiblesse-là pour m'embobiner dans le subtil, en fait. Il m'a attirée à lui, et puis il a gagné, et après, ce qui en ressort, c'est une forme d'amertume, se dire mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai fait ça? Alors évitons ces moments d'amertume, évitons ces moments qui nous font plus de mal que de bien. La vigilance, l'alignement, et prendre conscience de nous, notre faculté à vouloir manipuler l'autre par la séduction ou autre. Débarrassons-nous de ça. Et en nous débarrassant de ça, on n'est plus, on n'est plus une victime potentielle en fait. Euh, Personne ne viendra manipuler notre cerveau pour que nous fassions ce que la personne a envie que nous fassions. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Œuvrons ensemble, cheminons, libérons-nous. À bientôt.